Commençons cette séance par nous positionner à l'avant de notre tapis. Joignez vos mains en Anjali au niveau de votre cœur. Redressez l'ensemble du corps. Rentrez fermement le bas du ventre. Et au rythme de la respiration, les mains s'élèvent vers le ciel. À l'inspire, c'est tout le corps qui s'étire. Tandis qu'à l'expiration, c'est tous les muscles qui se relâchent et qui se détendent. Sentez l'étirement profond à chaque inspiration. Et détendez un peu plus chacun de vos muscles, chacun de vos membres à chaque expiration. Détendez notamment les épaules qui ont tendance à se relever. Rabaissez ces épaules. Et étirez-vous davantage. Puis adoptez le mudra dit de la flamme. Entrelacez vos mains. Et toujours au rythme de la respiration, vous allez pivoter et effectuer une rotation sur la gauche. À chaque inspiration, vous vous grandissez. Et c'est sur l'expiration que vous vous détendez et que le corps relâché va pouvoir tourner un petit peu plus. Effectuez la rotation lentement au rythme de cette respiration. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, relâchez et tournez un peu plus. Prochaine inspiration, revenez lentement au centre. Déliez les mains, changez le sens. Faites un mudra de la flamme de l'autre côté. À nouveau, inspirez, grandissez-vous et à l'expiration, commencez la rotation à droite. À l'inspire, on se grandit un peu plus. Et à l'expire, on continue la rotation. On tourne un peu plus le buste. Inspirez, étirez-vous, grandissez-vous. Expirez, relâchez les tensions, relâchez les muscles et tournez un peu plus. Prochaine inspiration, revenez lentement au centre. Expirez, ramenez les mains au cœur. Joignez vos mains dans le dos, entrelacez les doigts. Gardez un écart de la largeur de bassin entre vos jambes, jambes tendues. Nous allons effectuer une flexion vers l'avant. La flexion provient donc du bassin. Le mouvement se fait au niveau des hanches uniquement. Le dos reste bien droit. Les bras s'élèvent. Les mains cherchent à rejoindre le sol au-dessus de la tête. Votre ventre cherche un contact avec le haut des cuisses. Relâchez la tête. Prochaine inspiration, revenez lentement. Toujours dos droit. Expirez, relâchez. Nous allons procéder à une posture d'équilibre. Donc un demi-lotus, position debout. Donc pour cela, basculez tout le poids de votre corps sur la jambe gauche. Cherchez un point devant vous pour garder l'équilibre. La jambe droite s'élève lentement. Vous allez attraper le pied droit avec votre index et votre majeur. Vous enroulez l'orteil. Avec le pouce plutôt. Voilà, le pouce autour de l'orteil. Vous tournez le pied, c'est le dessus du pied qui vient en contact avec le haut de la cuisse. Vous essayez même de le loger au niveau de l'aine. Le genou s'abaisse vers le sol. Gardez bien l'équilibre. Vous pouvez déposer la main sur une moitié d'Anjali devant le cœur. Gardez bien un point fixe pour gagner en stabilité. Relâchez bien les muscles.
des fessiers, des hanches. Poursuivez la respiration. Sentez l'étirement dans la hanche droite. Puis ramenez très lentement votre jambe droite au sol. On va effectuer la même chose de l'autre côté. Pour cela, basculez tout le poids de votre corps sur la jambe droite. Fixez un point devant vous. La jambe gauche s'élève. Attrapez donc le pouce, l'orteil avec votre pouce. Amenez le pied au niveau du creux de l'aine, en haut de la cuisse droite. Voilà, c'est le pied par en dessous et enroulez l'orteil avec le pouce. Le genou gauche s'étire vers le sol. Placez la main gauche devant votre cœur. Concentrez-vous pour garder l'équilibre et respirez amplement dans cette posture qui demande beaucoup de concentration. Relâchez les tensions dans les hanches et les fessiers si vous en ressentez. Puis sur la prochaine inspiration, vous relâcherez lentement votre jambe pour la ramener au sol. Bougez un petit peu vos jambes, vos hanches, si vous en ressentez le besoin. On va se tourner à l'avant du tapis et jeter la jambe droite en arrière, le plus loin possible, pour se retrouver en fente haute. Pour la fente haute, on va former un angle à 90 degrés ici avec la jambe avant. La jambe arrière est en appui sur les orteils et le talon cherche à toucher le sol. Levez les bras au ciel, abaissez le bassin vers le sol. Étirez le ventre, étirez la poitrine et les bras vers le ciel. Déposez les deux mains au sol. Votre pied gauche avant va s'écarter d'une bonne vingtaine de centimètres sur la gauche pour ouvrir cette hanche. On se retrouve en position du lézard. Cette position vous est difficile, vous pouvez déposer le genou droit arrière et allonger les orteils. Autrement, restez avec la jambe tendue et élevée. Pour ceux qui le souhaitent et qui le peuvent, sans douleur bien sûr, vous pouvez baisser un peu plus le buste et déposer les coudées au sol. Vous allez sentir l'étirement dans le bassin et dans les hanches, l'étirement profond et intense dans cette posture du lézard. Revenez en appui sur vos mains. Ramenez la jambe gauche pour passer en planche. De la planche, nous allons basculer dans un chien tête en bas. Pour cela, levez le bassin au ciel. Dans un premier temps, vous pouvez rester sur la pointe des pieds. Fléchir légèrement les jambes. Nous allons d'abord travailler la position du haut du corps. Pour cela, ancrez bien vos mains dans le tapis. Cherchez à repousser ce tapis comme si vous souhaitiez repousser le sol avec vos mains, avec une pression très forte, ce qui vous permet d'étirer intensément tout le dos, toute la colonne vertébrale. Antéversez le bassin, pointez donc les fesses vers le ciel. Et enfin, petit à petit, vous allez pouvoir travailler l'arrière des jambes pour étirer une jambe puis l'autre en pédalant. Quand vous êtes prêt, vous pouvez déposer les deux talons au sol en étirant les jambes. Levez la tête, fléchissez un peu les jambes et ramenez la jambe droite entre les mains. Vous passez ainsi en fente haute, mais de l'autre côté. On va effectuer donc les mêmes postures de l'autre côté. Levez les bras, le talon cherche à rejoindre le sol.
Vérifiez bien l'angle à 90 degrés de la jambe avant. Puis déposez les deux mains au sol. C'est votre jambe droite à l'avant qui va s'ouvrir, s'écarter d'à peu près 20 cm pour nous permettre d'entrer dans la posture du lézard. Comme tout à l'heure, vous pouvez choisir de déposer le genou gauche et d'allonger les orteils pour plus de facilité. Autrement, restez avec la jambe tendue. Si vous souhaitez aller plus loin, déposez les coudes au sol et travaillez davantage l'ouverture de la hanche droite. Revenez en appui sur vos mains. La jambe droite rejoint la gauche pour se retrouver en planche. Déposez les genoux au sol. Les talons sur les fessiers. Nous allons travailler une série de postures qui s'appellent les chameaux. Donc tout d'abord, on va s'exercer en faisant des demi-chameaux. Donc ramenez en appui sur les orteils pour que ce soit un peu plus facile. Main gauche sur talon gauche. Saisissez-le bien pour avoir un bon appui. Et on va faire une série dynamique de demi-chameaux pour commencer à échauffer le bas du dos avant de faire le chameau intégral. Donc pour cela, à l'inspiration, vous allez lever le bras au ciel et lever le bassin. À l'expiration, vous revenez, vous vous asseyez. On fait de l'autre côté. Prochaine inspiration, donc on dépose la main sur le talon droit et à l'inspire, on lève le bras gauche. À l'expire, on revient. On va en faire plusieurs d'affilée et à chaque fois, vous allez veiller à pousser au maximum le bassin vers un mur imaginaire, comme si vraiment le pubis était collé à ce mur. Allez, on inspire, on lève le bras droit. Expirez, asseyez-vous. Inspirez, levez le bras gauche. Expirez, fessier sur talon. Inspirez, bras droit. Expirez, asseyez-vous. Inspirez, bras gauche. Expirez, asseyez-vous. Encore 2 séries. Et à chaque fois, vous essayez d'aller un petit peu plus loin avec le bassin pour l'amener toujours un peu plus vers ce mur imaginaire. Voilà, revenez. Restez toujours en appui sur les orteils. Redressez-vous. On va faire donc le chameau en intégralité. Pour cela, vous allez placer vos paumes de main côte à côte sur votre sacrum. Donc basculez le bassin, bien rétroversé. Et on va commencer à s'étirer vers l'arrière en gardant vraiment une connexion du pubis sur ce mur imaginaire. Ça, c'est très important. Donc c'est pour ça que les mains vont servir à pousser le bassin vers l'avant. Une fois que vous y êtes, vous décollerez les mains une à une pour les ramener sur les talons. Respirez lentement dans cette posture. Ne faites pas d'apnée. Et pour revenir de cette posture, vous basculez un petit peu plus en arrière pour déposer les fesses. Et la tête ne revient qu'en dernier, très lentement, pour éviter une blessure à la nuque. On passe tout de suite en contre-posture, avec la posture de l'enfant, qui va permettre d'étirer le bas du dos qui a été sollicité dans la posture du chameau. Donc ici, là, on va sentir un étirement très agréable. Donc relâchez bien tous les muscles dans cette posture. Là, c'est important de contrebalancer l'effort qui a été fait. Donc relâchez bien. Détendez les muscles. Vous pouvez bouger un petit peu le bassin pour remettre tout en place. Vous pouvez vous redresser.
allongez les jambes en vous asseyant sur les fessiers. Alors, on va passer à une posture d'étirement de l'arrière des cuisses qui s'appelle Pacemo. Dans cette posture, on va veiller à avoir un appui vraiment fort des fessiers, des ischions, donc ces deux os des fesses, en contact avec le sol. Dans un premier temps, mettez les mains en arrière, dans le dos, pour accentuer cet étirement de la colonne et sentir vraiment qu'on est en appui sur nos ischions. Les jambes sont tendues. On va chercher donc à amener le buste sur les jambes. Donc dans cette flexion, on va essayer d'attraper bien sûr les orteils. Donc grâce à l'index et le majeur qui vient s'enrouler autour de l'orteil, de chaque côté. Et pour éviter toute douleur au bas du dos, on va peut-être commencer pour certains par plier les jambes de manière à déposer le ventre sur les cuisses. Donc si dans cette position c'est facile, eh bien petit à petit, on va allonger les jambes, mais toujours garder le contact du bas-ventre avec le haut de la cuisse. Voilà, donc ne cherchez pas à aller plus loin si déjà là c'est beaucoup trop fort. Donc on s'écoute bien, on amène le corps tout doucement dans la posture, sans forcer. Voilà, pour ceux qui le peuvent, vous pouvez aller un peu plus loin, bien entendu. Vous pouvez resserrer les jambes, passer les mains derrière les pieds, entrelacer à l'envers, entrelacer comme ceci. Bon, il y a plusieurs façons de faire pour amener le corps à s'étirer davantage. Voilà, l'essentiel c'est de s'écouter et de rester dans ses possibilités sans se blesser. Ramenez ensuite vos deux pieds l'un contre l'autre. On va effectuer quelques petits mouvements, quelques petits battements d'ailes de papillon. Ça fait du bien pour délier le bassin. C'est une fausse posture qui est assez simple à réaliser. Donc vous collez une plante de pied contre l'autre. Vous passez vos mains dessous. Vous les ramenez le plus près de votre pubis en essayant de garder un dos bien droit. On n'arrondit pas comme ceci. On reste vraiment le plus droit possible. Et on effectue des petits battements d'ailes. Très agréables. Comme un papillon qui chercherait à s'envoler. Voilà. Vous pouvez relâcher. Pour terminer, je vous propose une posture qui s'appelle la tête de vache. Donc pour cela, on va croiser les jambes, une jambe fléchie, la gauche par exemple dessous et la droite qui se plie par-dessus. Je vous conseille fortement de prendre un coussin si vous en avez à proximité, de le glisser sous les fessiers, voilà, pour avoir un dos bien droit et éviter tout tiraillement dans le bas du dos, toute douleur désagréable. Voilà, donc comme ça on est dans une belle tête de vache, les deux jambes sont bien entrelacées, les genoux un au-dessus de l'autre. Et on va faire la même chose dans le dos avec les bras. Je vais me tourner pour vous montrer. Donc dans le dos, vous allez amener vos coudes, attraper les coudes avec les mains. Puis le bras gauche va se soulever. La main gauche va venir le plus haut possible en appui, dos de main contre la vertèbre, contre la colonne vertébrale, comme si elle voulait rejoindre la nuque. À ce moment-là, la main droite lâche le coude et s'étire vers le ciel. Le bras se plie et vient rejoindre la main gauche. Et étirez bien le coude droit vers l'arrière. Évitez de l'avoir devant comme ceci. On l'étire vraiment bien vers le haut, vers l'arrière. Si vous ne pouvez pas rejoindre vos mains, si vous avez une sangle à disposition, à proximité, n'hésitez pas à saisir cette sangle ou une ceinture qui vous permettra de joindre artificiellement vos deux mains. Voilà, donc sentez l'étirement à la fois
dans les épaules, les hauts de bras, mais également dans les fessiers, les hanches. C'est une posture intégrale. Relâchez le bras droit, puis le bas gauche. Revenez, on va faire l'autre côté. Donc on change le croisement des jambes. C'est la jambe droite cette fois-ci qui passe dessous. La jambe gauche se plie par-dessus. Voilà. Puis dans le dos, vous saisissez à nouveau vos coudes. Mais cette fois-ci, c'est la main droite qui s'appuie contre la colonne vertébrale, qui cherche à rejoindre la nuque. Le bras gauche s'élève au ciel, se plie pour rejoindre l'autre main dans le dos. Là, le coude ne vient pas devant et s'étire au maximum vers l'arrière. Voilà, restez quelques respirations dans cette posture. Sentez les bénéfices au niveau de l'étirement des épaules et l'étirement des hanches. Puis relâchez lentement le bras. Puis l'autre. Voilà pour cette séance qui a compté une petite dizaine de postures. Des postures centrées sur la souplesse et la flexibilité de notre bassin. C'est une partie du corps qui est très importante pour gagner en mobilité. Alors si cette séance vous a fait du bien, vous pouvez bien entendu la reproduire à la maison autant de fois que vous le souhaitez, toujours à votre rythme, en écoutant bien votre corps, vos possibilités et vos besoins du moment. Merci pour votre suivi et à bientôt sur les tapis.